Comme je vous le disais, nous sommes en présence de Jean-Claude Menot, ancien patron de la police du Nord. Tout d'abord, bienvenue. Merci. Donc, quand vous étiez à la direction de la sécurité publique, vous n'avez pas été confronté à un événement de cette gravité, mais j'imagine que vous étiez préparé à l'affronter. En tout cas, expliquez-nous quelles sont les premières dispositions mises en place dans le Nord suite aux attentats. D'abord, je voudrais vous dire que si je n'ai pas été confronté dans le Nord à ce type de situation, je l'étais dans des fonctions antérieures, puisque j'ai été aussi directeur de la police de la sécurité publique de Seine-et-Marne au moment où des violences urbaines de 2005. Donc, à cette occasion, a été également décrété l'état d'urgence avec les moyens mis à disposition de la police, exorbitants du droit commun, qui permettaient justement de procéder notamment à des perquisitions de jour comme de nuit chez des individus qui étaient liés à ces émeutes. Donc c'est une situation que j'ai rencontrée, que j'ai connue, qui n'a pas eu le temps d'être, comment dirais-je, dont les pouvoirs exorbitants n'ont pas été trop utilisés parce que l'état d'urgence a été décrété en fin plutôt d'émeute plutôt qu'au début. Mais toutefois, certaines opérations ont été menées dans ce cadre avec ces pouvoirs exorbitants du droit commun. Sur le Nord, bien sûr, je n'ai pas été appelé à connaître ce type de situation, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ceux qui sont amenés à connaître ce type de situation et à agir en prévision d'éventuels d'autres attentats, eh bien, doivent cibler toutes les personnes, tous les lieux et toutes les personnes qui sont susceptibles de passer à l'acte un jour. Et par conséquent, ces lieux et ces personnes qui sont d'abord ciblés. Alors justement, des opérations de perquisition ont été menées sur Roubaix. Comment la police choisit justement le secteur de l'opération? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, rien n'est fait au hasard dans ce domaine, bien sûr, comme vous le savez. Si je ne suis plus en exercice, donc je ne peux pas parler au nom de ceux qui agissent aujourd'hui, bien entendu. Mais j'imagine bien que si c'est Roubaix et d'autres lieux qui ont été choisis, parce qu'il n'y a pas forcément que Roubaix, on a vu aussi dans la presse d'ailleurs, je suis comme tout le monde, je lis la presse aujourd'hui, au Gemont, au Mont, Roubaix, etc., Maubeuge. Ces lieux n'ont pas été choisis au hasard, ils ont été choisis à partir d'un travail qui a été fait entre la sécurité publique, les services de renseignement, la police judiciaire, de manière à cibler justement les lieux où les personnes qui se radicalisent ou qui sont susceptibles de se radicaliser ou qui sont susceptibles un jour de passer à l'acte dans le domaine du terrorisme. D'accord. Et alors, autre question, pourquoi l'état d'urgence n'a pas été mis en place à la suite des attentats de Charlie Hebdo? Alors on peut effectivement s'étonner, c'est la question que se posent d'ailleurs beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens, de manière tout à fait objective, sans entrer dans la polémique, parce que ce n'est pas l'objet en tout cas de mon intervention. Mais je crois qu'effectivement on est en droit de se poser la question, d'autant que l'état d'urgence a été décrété en 2005 à l'occasion des émeutes dans les banlieues, des faits qui étaient beaucoup moins graves que ceux de Charlie Hebdo, parce que je rappelle quand même qu'en 2005, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de blessés graves non plus, il y a eu quelques blessés, plus d'ailleurs dans les forces de l'ordre que chez les émeutiers. Donc on peut s'en étonner effectivement qu'après Charlie Hebdo, le président de la République n'ait pas décrété l'état d'urgence. Effectivement, comme vous le remarquez, comme vous l'avez remarqué, effectivement, du fait aussi que, en dehors même du cadre de Charlie Hebdo, les tueurs n'ont pas hésité à abattre ce policier, dont vous vous souvenez, ce policier qui était à terre, et ils sont revenus sur leurs pas pour lui mettre une balle dans la tête, à froid, devant, ce qui est quand même dramatique, quoi. Donc on imagine bien qu'ils étaient prêts à tout, comme étaient prêts à tout ceux qui sont passés à l'acte le week-end dernier. Donc effectivement, la question se pose. Alors moi, je dis
sous forme de boutade, mais qui n'en est pas forcément une. Gouverner, c'est prévoir. Il faut toujours anticiper dans ce domaine. Il ne faut pas attendre le coup d'après. Je pense que quand on est aux manettes, ça vaut pour tout le monde d'ailleurs dans ce domaine. Il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Alors, quelle attitude les gens doivent adopter face à cette menace terroriste omniprésente? Quels conseils vous pourriez donner, vous auriez donné en tout cas déjà à vos équipes, enfin vos équipes de l'époque et à la population, en tout cas la population du Nord? Alors à mes équipes, bon, je pense que les conseils que j'aurais pu donner à mes équipes, je pense que mes anciens collègues qui sont aujourd'hui en exercice le feront également. Je pense que les policiers sont là pour maintenir l'ordre public et détecter tous les dysfonctionnements qu'on peut repérer au sein de la société. Donc les policiers sont là évidemment pour faire face aux situations les plus difficiles, c'est leur métier. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci et je ne me pose aucun problème face à cette situation. Les policiers sont en capacité, ceux de mon temps, mais ceux de cette époque aussi, sont largement en capacité de faire face. Mais c'est plus la population qui m'intéresse aujourd'hui. Comment doivent réagir les gens? C'est compliqué de leur expliquer comment ils doivent réagir, parce que moi-même, je n'ai pas forcément la réponse précise à la question que vous me posez. La seule chose que je leur dirais, mais si j'étais en capacité de le leur dire, je leur dirais, n'ayez pas peur, mais ils l'ont déjà exprimé. Même pas peur, disent-ils, hein, dans tous les calicots que l'on voit, notamment Place de la République, etc. Même pas peur. Les gens qui sont interviewés disent, bah non, on n'a pas peur. Certains disent, on a peur aussi. Donc la peur existe, et puis ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur, c'est peut-être aussi pour exorciser leur peur qu'ils le disent. Alors je leur dirais surtout, comme le font nos voisins anglo-saxons d'ailleurs, soyez vigilants. Il existe au quotidien, vous avez vu, des voisins vigilants. Il existe des citoyens qui, notamment, apportent leur aide dans le domaine de la vigilance aux services de police ou à la gendarmerie. Eh bien, de la même manière, je dirais à l'ensemble de la population, à tous les gens qui sont concernés, vous comme moi, soyez vigilants, soyez attentifs. Nous ne sommes pas dans une situation normale, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le président de la République a dit lui-même en situation de guerre ou apparenté à la guerre. Donc quand on est dans ce type de situation, on ne peut pas faire abstraction des faits qui nous entourent. Donc c'est la vigilance qui s'impose. Merci Jean-Claude Menot pour votre présence sur notre plateau et de nous avoir éclairé à ce sujet. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Ligue TV. Restez avec nous.